Prenez l'information qui vous vient quand je vous dis l'esprit. Tout de suite, j'ai une sphère lumineuse, là, dorée, comme un soleil, assez grand, qui se place, qui apparaît au-dessus de mon corps et, j'allais dire, ça me dit de mon être. Mais, c'est pas juste. C'est plus de mes corps. Et c'est au-dessus. Et ça vient baigner mon corps, mes corps. Ça me dit mon être, mais j'ai des réticences avec ça. Ça vient baigner de lumière. Et toi, Marie? Oui, moi je vois une lumière aussi, donc assez haut, je dirais même plus haut que là où enfin au-delà, pour ne pas dire plus haut, que là où je me positionne habituellement pour les explos. Et ça le fait comme une colonne lumineuse avec une spirale lumineuse en forme de colonne. Je dirais même que ça pulse. Et en même temps, c'est presque comme immobile parce que quand je dis que ça pulse, ça dit que la pulsation, elle est imperceptible. Donc ça parle de rythme. C'est ton esprit personnel que tu regardes, Marie? Que tu ressens? Oui et non, en fait, là c'est général plutôt. Mais bien sûr, c'est à partir de moi, donc. Bien sûr. Il y a comme, ça me parle de mise en mouvement vibratoire dans cette pulsation de vie. Ça me dit que ça met l'impulsion de vie. Toi, Bernard? Alors, je demandais pourquoi c'était ça que je voyais comme info. Et en fait, j'ai eu cette compréhension que là où j'étais sur l'esprit de mon être, qui est pas l'esprit. Donc, je demandais, ok, de montrer c'est quoi l'esprit. Et là, ça m'a fait monter très très haut. Et je suis arrivé à quelque chose de semblable de ce que Marie décrit. J'ai la même chose, quasiment. Et là, c'est beaucoup plus haut. Et c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Et je ressens, c'est plus quelque chose que je ressens. C'est comme une impulsion de vie. Je ressens ça aussi. Là, j'ai une notion donc de volatile, enfin d'oiseau. Donc qui pour moi a un symbole de liberté, de mouvement, hein, l'oiseau. Et il y a quelque chose qui vient se superposer, qui ressemblait à un condor, à un concorde, tu vois, et ça me parlait de supersonique, dans l'idée d'une vitesse, d'impulsion, ça revient, impulsion. Donc c'est au-delà de la lumière, en fait. Donc pas de la lumière physique, mais de la lumière. Oui, ça me dit la lumière à tous les étages. Donc c'est au-delà de la conscience. Justement, c'est les questions que j'allais te poser, mais voilà, tu l'as répondu. Quand Marie parle de volatile, en fait, moi j'avais eu tout de suite Esprit Saint. Et là, ça m'est revenu et je vois les symboles là qui représentent ça. C'est la colombe blanche qui descend là, sur ce qu'on raconte des apôtres. Là. Et je vois ça qui vient se superposer devant cette sphère de lumière dorée, là, gigantesque. Et ça me renvoie à ça. Et ça me dit, oui, c'est quelque chose qui est au-delà de la conscience, puisque il y a
alors je vais dire ce qui me vient, il y a un moment où l'Esprit Saint vient intégrer la conscience. Donc c'est au-delà de la conscience. Comme pour activer des connaissances, des savoirs. Si je vous dis l'esprit est notre identité. Et ET ou bien EST? EST. J'ai une notion d'étoile filante. Quand tu parles d'identité, c'est à travers les étoiles. Par les étoiles. Parce que l'identité, ça me ramène à notre réalité du système solaire. C'est comme si l'esprit, c'était un système solaire. Donc c'est pas le soleil, c'est tout un système. Ça parle d'équilibre, ça maintient l'équilibre, il y a un équilibre naturel. C'était quoi ta question? C'était notre identité? Oui. Pas l'identité qu'on a sur Terre, hein. L'identité qui est au-dessus. Esprit et notre identité, ça ne matche pas. Et ça me renvoyait à l'esprit de mon être pour me montrer que c'est au-delà de l'identité. Moi, je vois l'identité, c'est mon individu, là, ici, mon personnage. Et ça ne matchait pas. Ça n'allait pas ensemble. Moi, je te parle de l'identité de l'esprit. Si on a l'esprit au-dessus de tout, c'est qu'on n'est pas rien. Pour moi, l'esprit, de ce que je comprends de ta question, qui serait mon esprit, de mon être, ce serait cette fine gouttelette qui a été extraite de la source, propulsée par la source, qui est en lien direct avec elle, qui est une partie d'elle, et qui pourtant est comme une expression parcellaire, parce que c'est pas l'ensemble, mais ça contient la source, l'accès à la source, et en même temps c'est une exploration d'une toute petite partie de la source. Moi, ça me renvoie à ça, qui cherche à se connaître. Et moi, mon esprit, c'est ça que je développe, que je développe à loisir et avec mon essence, etc. Et quand je dis ça, là, ouais, je me sens bien. Est-ce qu'il y a du mental? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression. Regarde s'il y a une emprise mentale. Regarde. J'ai pas l'impression, parce que je suis calme, je suis pas... Oui, non, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. J'ai l'impression que non. Par contre, là, j'ai plus les images que j'avais. Je suis dans mon brouillard, là. Donc je sais pas, je saurais pas répondre. Mais j'ai l'impression que non. Est-ce que quand tu dis ce que je comprends de ta question, il y a du mental? Ah. Je veux dire, est-ce que tu arrives à une représentation que tu t'es faite? En fait, ce que je te propose, c'est de laisser venir. Donc voilà. Alors, tu vois, l'idée de l'exercice, c'est de sortir de ces représentations existantes, aller voir plus loin, voilà. Après, si ça recoupe ce que tu as dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà. En fait, là, je suis en train de me reposer la question.
est-ce que l'esprit est l'identité ou mon identité? Et puis je laisse venir. Et là, il n'y a rien qui vient Ouais. de nouveau. Mais là, t'es J'ai plus rien dedans, compris. là. T'es plus dedans. On prend le temps de reposer, de remettre au neutre. Tranquillement. Poser le corps. Tu as la question, elle est là, mais en même temps, tu es au-delà de la question. Tu n'essaies pas de comprendre les mots, tu laisses juste venir les choses. Tu peux avoir une réponse à la question qui arrive, ou tu peux être même à côté de la plaque, on s'en fiche. Tu laisses venir l'info. Tu ne permets pas ce qu'on manipule ton mental. Ton mental, il est à ton service. Écoute ton esprit. Retourne à l'esprit. Ouais, tu vois, pour moi, l'identité, c'était comme Bernard. J'étais tentée de dire l'identité, c'est quoi, voilà, est-ce que ça match? En fait, voilà, ça m'a juste amené sur cette image de Voie lactée, de système solaire. Finalement, je cherche même pas à comprendre quelque chose. Donc c'est comme une symbolique de l'esprit pour me montrer qu'il y a un système beaucoup plus large. Tout à fait. Qui gère les équilibres de millions d'étoiles, milliards d'étoiles. Pour l'instant, j'en suis là. Donc c'est en même temps, la constellation d'étoiles, et en même temps c'est c'est ce qui gère, c'est pas juste, c'est ce qui orchestre. Tu es vraiment les deux. dedans, hein. C'est en même temps la musique, le chef d'orchestre, les notes, enfin c'est tout quoi. Alors c'est le tout dans un certain sens, on peut dire que c'est le tout, et en même temps il y a autre chose. Après, au-dessus, au-delà, c'est le tout, et c'est un et c'est tout en même temps. Si je te dis l'esprit est EST. Ça me dit tout est. Donc oui, parce que là ça va me ramener à c'est partiel, puisqu'on le nomme. On nomme, donc on a accès à quelque chose de partiel, parce que ça va bien au-delà. Et mais bon, pour l'exercice, on fait ça. On est dans l'intrication et dans l'infini. On prend une partie pour l'observer. Ouais, bon, ça me dit de toujours rester consciente de ça. Ouais. T'es où, Bernard? Moi, j'ai bien du mal à revenir. J'ai des pensées vagabondes. Mm. Autrement, à un moment donné, j'ai eu l'image du ce que moi j'appelle grand soleil central, avec la galaxie, là, la Voie lactée, et je voyais un grand soleil central de ça. Marie. C'est marrant parce que du coup, je me disais ah bah tiens, je peux peut-être essayer de Bernard, et puis ça me dit non, pas besoin d'aller chercher Bernard.
Et puis, je suis en hauteur et puis je le vois qui me passe devant, tu sais, comme une fusée qui monte, qui monte. Et dans les étoiles. L'homme, l'homme fusée, là. Mhm. Ben, c'est amusant parce que quand tu dis ça, j'étais en train de me projeter en esprit. C'est marrant. Mm. Au-delà du soleil central et de notre galaxie. Et je voyais encore autre chose, comme une sphère lumineuse, là, qui était centrale et autour plein de galaxies. Ça va au-delà, quoi. Comme si j'étais dans une intrication encore plus haut. Et puis ça me dit que il n'y a pas de fin. L'esprit, bon, on peut faire ça tout le temps, et plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est comme s'il y avait, ben, si on veut aller à la, alors, ça me dit, si tu veux aller à la source de l'esprit, ben, c'est à l'infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et pareil à l'intérieur, vers le plus petit. On Oui, accède à des choses comme ça. ouais, c'est ça. Ouais, je te vois monter là, et puis tu te demandes où tu vas parce que tu as l'air de savoir où tu vas. Et, euh, et donc tu me fais comprendre que non, il n'y a pas de fin, il y a pas de, on arrive nulle part, on va nulle part. C'est la trajectoire, c'est tout droit. Mmh. Ouais, je me vois. C'est déterminé. L'esprit voyage. Ben là, il n'y a pas de doute. Hein. Non, c'est marrant. Moi, j'aimerais que tous les deux, vous gardiez votre propre esprit. Une communication avec votre propre esprit. Bon, samedi, c'est le même. C'est-à-dire, développe. Il est commun à tous. C'est ce qui nous englobe à tous. Je vais approfondir. C'est ce qui permet de dire que tout est un et tout. Mais qu'on est tous reliés. Tu vois, quand Bernard disait c'est l'Esprit Saint, tout ça, moi je vois des, des ronces par rapport à la couronne d'épines, mais c'est une symbolique. J'ai du mal à te suivre. Là. Ouais, bah moi aussi, je sais pas pourquoi, parce que tout à l'heure, quand Bernard parlait, que je voyais en fait comme un poulpe tentaculaire là, tu vois, qui était prenait la place de l'esprit et enfin qui se mettait comme interférent, on va dire ça. Quand il a dit l'Esprit Saint, pour moi, c'est religieux. Ouais, et puis du coup, je vois maintenant ces ronces qui font comme un parapluie là, comme des tentacules aussi, mais et ça me parle de souffrance. Je vois pas pourquoi ça vient là. Je me souviens déjà plus de ta question, mais ouais, ça vient se superposer. Est-ce que ça voudrait pas dire que l'esprit pourrait être emprisonné? Non, Non? Non, moi non plus, j'ai non. Par contre, la communication, elle peut être Mhm. interférée, genre.
Ouais, par le mental. Et il y a comme une espèce de superposition de, alors, de ce qui va former un égrégore de souffrance, donc des croyances. Voilà, oui. Ouais, on parle pas du tout du même, enfin, je parle pas du même esprit. Non, entendu. Et pourtant, il y a ça qui se superpose. Ouais. Et c'est assez puissant. C'est ça vient s'enraciner. C'est comme les ronces qui envoient des perches là qui s'enracinent. Alors, pour revenir à ta question là que tu posais, d'aller voir notre esprit propre, moi, ce que j'ai vu tout de suite, je me suis retrouvé je me suis arrêté de monter là, puis pouf, je me suis retrouvé face à une grande sphère lumineuse. Et l'info que j'ai eue, c'est, alors, quand je recherche, l'esprit, c'est la source manifestée. C'est ce qui est manifesté. Et tout ce qui est manifesté. De quelle source que tu parles? Comme si c'était déjà la source qui ferait une projection d'une partie d'elle pour... je vois comme quelque chose qui se détache de ce que on me dit représenter la source pour qu'on puisse en prendre conscience. Et le on, je sais pas qui c'est derrière. Je sais pas si c'est nous ou c'est juste la source elle-même. C'est pour prendre conscience. Toi, Marie? Ouais, j'ai la notion d'équilibre qui me revient. Parce que dans la notion d'équilibre, ça veut dire qu'il y a des notions de force qui s'équilibrent. Donc il y aurait comme un jeu comme ça d'équilibrage. Donc ce serait l'esprit porte un système, tu sais, comme un mobile qui doit s'équilibrer. C'est le système. Il existe que parce qu'il est en équilibre. Sinon il s'effondre. C'est en même temps le système et c'est en même temps ce qui soutient le système. C'est tout, quoi. Ça en revient à ça. De notre point de vue, c'est tout. C'est le tout. De mon point de vue. Vous le voyez comment, votre esprit? Ouais, je le vois pas, sauf à travers cette symbolique de galaxie, de voie lactée. Oui. D'un système en équilibre. Mais j'ai pas d'image autrement que ça, c'est symbolique. D'accord. Parce que ça me dit, encore une fois, que c'est des intrications comme, ouais, des fractales, des poupées russes où il y a des esprits qui englobent d'autres esprits. En fait, tant qu'il y a des notions d'équilibre. Si je vous dis votre esprit, enfin, toi, Marie, ton esprit, ou Bernard, la galaxie, c'est là-bas où se trouve, moi je vais employer la maison, mais c'est pas trop ça, de votre esprit. Ça vous dit quoi? Là, j'ai l'image du gant. Donc, en fait, c'est ce qui est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur. Donc, on pourrait changer tu sais,
Oui, c'est ça. Pour dire que c'est ces projections de ce qu'on perçoit dans notre réalité Mhm. peuvent se retourner pour... c'est encore cette notion d'équilibre. Tu vois, c'est l'idée du gant et de ce qu'il y a dans le gant. Le gant n'existe que parce qu'il y a la main. Oui, sinon on n'existerait pas. Donc, ouais, ça demande d'être dans une perspective assez large. Mhm. De mon côté, moi, ça renvoyait à l'intériorité. J'ai bien vu hein, la Voie lactée, là, mais ça m'a renvoyé à mon intériorité, d'aller chercher ça à l'intérieur de moi. Mon esprit, il est là à l'intérieur de moi, et pas à l'extérieur, même si on le représente comme ça. Et ça me disait, c'est pas là qu'il faut aller chercher dans la galaxie, c'est à l'intérieur. Mais justement, c'est bien ce que tu dis là. Ton esprit est à l'intérieur. Hum. Et normalement, l'esprit est libre. On est d'accord. Ben, l'intérieur, Donc c'est là, la porte d'accès, oui. comme une porte Mais d'accès. notre corps à nous, c'est Oui. comme une boîte. Donc, lui, dedans, est-ce qu'il n'est pas enfermé, justement? Ben non, parce que c'est peut paraître paradoxal. Là, je vais voir, je projette ma conscience dans mon intériorité. Et à une certaine échelle, on dépasse la matière et on accède à un microcosmos. J'ai envie de l'appeler comme ça, et qui est absolument gigantesque et infini. Ouais, c'est à l'image du gant. J'ai toujours cette symbolique-là. En fait, le gant, il peut être à l'intérieur, il peut se retourner et ça s'inverse. Donc, tu vois, Voilà. c'est en même temps oui et non. Oui, ça, il y a une dimension qui est enfermée entre guillemets, qui va dans quelque chose de fini, dans le corps physique par exemple. Et quand ça se retourne, c'est complètement libre. Ouais. Mhm. C'est les deux. Ça répond bien à ma question. Ouais, cette symbolique du gant là, cette image, elle est intéressante Ouais, c'est une belle image, ouais. Ouais, ça parce que représente le bien. gant existe sans la main existe sans le gant, mais les deux sont faits euh, Ils travaillent ensemble. ouais. Et s'ajuster. Oui, il y a plein de choses intéressantes là. Et comme consciente est partout dans notre perception, l'esprit aussi, par défaut. Alors par défaut, tiens, faudrait trouver une autre expression c'est l'inverse de par défaut. Mhm. Si chaque individu, avec son propre esprit, se remémorisait sa vraie existence. Alors c'est marrant quand tu poses la question parce que juste avant, ça me disait qu'il fallait pas se poser de questions. En fait, dans l'idée d'être au moment présent, que tout est là, que évidemment ça va être ça me disait en fait que là je me sentais complètement apaisée par rapport à la question de l'esprit et de tout ça en fait, que c'est calme, il n'y a pas d'agitation à essayer de comprendre.
Du coup, le fait d'être passé dans la perception de ce qui est annule tous les besoins de comprendre quelque chose. Ouais, moi j'étais dans un état comme ça aussi, j'ai envie de dire, de pleine neutralité. C'était égal, dans une sensation je ne ressentais pas de vibration, de mouvement, j'étais dans quelque chose d'équanime. Je ne sais pas d'autres mots, d'égal et de tranquille, paisible, et j'ai même plus envie de poser de questions. Et en fait, pour quand même répondre à ta question, c'est comme si au moment où il y avait cette perception, il n'y avait plus besoin de chercher à se souvenir de ce qu'on a pu être, de ce qu'on sera. Tu vois, c'est vraiment le moment présent qui s'impose. C'est le tout, quoi, tout, comme si tout était là et qu'il n'y avait plus rien à chercher, à comprendre. Quand tu dis ça, j'ai des frissons de partout. Et j'ai mes clavicules qui s'activent là, comme si ce que tu venais de dire c'était une clé, la clé. Et que quand on est dans j'ai envie de dire cet espace-là, ce niveau vibratoire-là, il y a plus besoin de rien. Même pas de se poser des questions. Même poser une question, ça n'a même plus de sens. C'est très bizarre. C'est excentré, quoi. Oui. 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 On Je vois quelque chose de plat. Je vois une horizontalité, moi. Il y a les questions, mais c'est comme s'il y avait les réponses aussi, et que ça s'annule quelque part. Bien sûr, oui, on comprend le sens. Ouais. Pardon. Mais elles sont pas présentes à l'esprit, pas besoin de se souvenir de tout savoir, mais d'être dans cet état où les réponses sont là, quoi. Quand tu dis les questions ne sont pas présentes à l'esprit, moi je l'entends avec la langue des oiseaux et ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Parce que les questions, les réponses, ben oui, c'est pas le présent de l'esprit, c'est l'avant ou l'après, mais pas le présent. J'ai ça qui vient. C'est très très amusant. C'est comme si avant même de poser une question, la réponse elle était déjà arrivée. Et que l'esprit, il est au courant de tout ça, si je peux dire comme ça. Il sait déjà. Et que c'est un jeu, les questions et les réponses. De diffraction du temps. Oui. Je note, c'est un jeu. Un jeu JE. Aussi. Nous sommes une somme. Bon, j'encourage tout le monde à faire l'exercice, parce que voilà. c'est vraiment apaisant. J'allais te dire, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens justement pour qu'ils comprennent que l'esprit est important quand même. L'esprit a une importance pour chaque individu. Oui. C'est ce qui soutient tout. Même si là, un individu ne cherche peut-être pas à savoir, comment j'expliquerais, savoir s'il a un esprit, une âme, une conscience, voilà, tout est... Ça me dit par essence, tu vois. Quand je disais par défaut tout à l'heure, comment dire, l'expression plus ajustée, ce serait par essence. Non, ça va de soi. Ça va de soi. Oui, c'est ça. Donc en fait, explorer comme on fait les notions, là, on pourrait le faire individuellement. Alors,
soit en suivant la vidéo là, soit à un autre moment en, en temps méditatif, on pourrait dire. Et moi, ça me dit là, ça me fait rire. Le cheminement de Bernard, c'est un bon moyen de voir les blocages. Hein. Allez voir les gars, hein. Suivez le chemin là et vous comprendrez ce qui bloque, qu'on peut s'en libérer. Un cobaye. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, je suis le bon exemple pour tout ce qui bloque. Allez-y les gars là. Vous voyez ce qui s'est passé là et vous pouvez le dépasser aussi. Ah, c'est excellent. Et on peut refaire le lien avec le corps là, parce que c'est pas être perché, c'est pas être que là-haut dans l'infini. Donc à l'image du gant, hein, c'est ça. Ouais, c'est une belle image, ça. C'est l'ensemble du système ajusté, équilibré, hein, tout ça. Hein, c'est nous, c'est l'esprit. Donc le corps aussi. Voilà, le corps aussi. Le corps si haut. Ouais, un oui au corps, c'est un oui à tout ça, à l'accès à tout le système. Oui, à l'incarnation, c'est pas une incarcération. Donc le oui à l'incarnation, c'est un point de vue. Et c'est pas le oui à l'incarcération. C'est pas pareil. Mmh. Je garde vraiment cette image du gant. Ouais. Je te vois rigoler, Bernard. T'as retrouvé ton esprit. Exactement. J'étais en train de me reconnecter à mon esprit propre, individuel quelque part. Je disais alors, c'est quoi la particularité de mon esprit propre? Et là, il se marre. Ça se marre, et puis c'est l'humour. Et il me remercie parce qu'il adore aller explorer l'humour à travers moi. Et il fait, je demandais alors, est-ce qu'il y a des particularités pour qu'on dise mon esprit propre? Et là, il me dit, oui, toi, c'est l'humour. L'humour, c'est une des particularités propres de ton esprit propre. Et je fais, ok, super, on va bien se marrer. Et c'est pour ça que et puis l'autodérision. Il adore l'autodérision et explorer ça, mon esprit. L'humour, les jeux de mots, etc. Mais tout en englobant tout. Sans se perdre de vue. Mais oui, il y a des particularités. Et on a tous ça. Et toi, Marie? Oui, j'écoutais Bernard et le personnage qui se raconte, qui se donne du sens. Ouais. Donc c'est le sens qui choisit. Et ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est comme si je recevais des messages de mon esprit et qui me dit on a le droit de s'autoriser ça. Et on n'est pas obligé de toujours très sérieux, se prendre la tête. La vie, c'est aussi la joie, quoi. L'accès en fait à cette information, ça détend. Hein. Ah carrément. Ça détend le système. Hein. Wow. Peut-être c'est intéressant de regarder pourquoi est-ce que l'humour va venir équilibrer chez toi, Bernard. Ne pas se prendre trop au sérieux et ne pas se croire plus important qu'autre chose ou qu'un autre. Ça réintroduit un équilibre de notre réalité. Ouais, mais ça me renvoie à une généralité. C'est pour ça tout à l'heure je disais chaque individu est différent avec son esprit. Ah, ouais, ça me dit non. Individu. Moi, si ça me dit oui, si tu pars de l'individu.
Ben, Et si Antoine, tu positionnes l'esprit comme quelque chose qui te parle et qui est dans ta personnalité, oui, ok. Mais de l'esprit du tout au-delà, qui bah, est c'est le Oui, c'est système et différent. ce qui l'équilibre et tout et le tout, Bien sûr. euh, c'est voilà, c'est commun bon. à Oui. tout notre. Mm. Voilà. C'est porteur de constellation de conscience pour Ouais. moi, de mon point de vue. Donc je dirais non à ta question, mais dans la représentation, euh, tu sais comme on dit, avoir de l'esprit chez nous, C'est Mm. ça que je te parle. Voilà. Mm. voilà, Ouais. C'est deux choses hors de avec un l'esprit, même mot. Ouais, c'est voilà. deux choses qui Oui, portent le même mot, qui c'est sont ça. supportées par le même mot, mais qui sont complètement différentes en réalité. Différent. Donc là, il y a C'est ça. une ambiguïté à lever, C'est mais comme une constellation on- de personnages aussi. Ouais. en fait, Il y c'est a un même lien. étrange. Ouais, il y a un Il y a lien. un, ce serait de l'ordre du petit soi, du petit moi au grand soi. Oui. Et ça tient au fait qu'on ait besoin de se raconter une histoire. Donc il y a comme un accès restreint, mais comme quand même, hein, il y a cette idée de calme, alors de rééquilibrage pour se mettre dans le neutre. C'est Mhm. justement ce que tu disais tout à l'heure, c'était bien de l'exercice parce que à l'heure actuelle aujourd'hui, notre société n'est pas dans le calme intérieur, quoi. Il y a beaucoup, sont Mm. secoués, hein. C'est-à-dire que ça reste beaucoup cristallisé au petit Voilà. esprit, en quelque Mm. sorte, au lieu de faire circuler entre le... Voilà, moi, je reçois la société, c'est pas l'individu. Et un moyen de se sortir de ça, c'est de se revenir à soi, l'individu. Qu'est-ce qui se passe en soi, et pas dans tout. Oui, mais ça, Bah, c'est facile bah, de le dire. bah, de là où je suis, oui. Nous, De là où je suis, c'est on, facile à dire et à faire, nous, instantané. Ouais, ça me dit, bah si, la société, c'est l'individu. Ah, c'est marrant. Donc cette histoire de somme, nous sommes une somme de Mhm. tout, ça vaut aussi pour notre niveau horizontal de l'individu et de la société. Dans toutes les dimensions, ça vaut aussi. Nous sommes un et nous sommes le tout. On est la société, par essence. Comment tu disais, Bernard, cela va de soi? Ouais. mais alors là, il y a un truc là. Tu dis on est la société. Mais un Ah, c'est individu qui inclusif, veut hein. sortir, ah oui, Ouais, c'est un inclusif. individu qui veut sortir du jeu, il fait plus partie de la société. S'il se dit voilà, moi je ne participe plus à ce jeu, je fais ma petite vie à côté, je m'occupe, je reste neutre. Mhm. Ah ouais. Tu vois ça, toi? Oui, l'ego peut faire croire ce qu'il veut. Ouais, si, on fait partie de la société, puisque mais la société, c'est partiel. Quand tu sépares, tu divises en Hum, disant je suis hors de la société. C'est une certaine société, mais la société, c'est-à-dire l'ensemble, la somme, d'accord, bien euh, sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 je comprends. c'est une question de point de vue. Hum. Mhm. Soit on est dans la division, on est à côté, soit on est dans l'association, donc on est tout. Et dans la somme, on est la somme. Donc ça marche dans toutes les dimensions en fait. Moi, toi, il y a un truc qui me revient là. J'étais dans une grande pièce, toute blanche. J'étais assise en plein milieu de la pièce et j'étais tout habillée en blanc.
et j'étais là, sans rien penser, rien. J'étais bien. Il y a des dimensions qui ne sont plus teintées. C'est marrant que tu parles de blanc parce que une couleur c'est une teinte, mais tout à l'heure j'avais la notion de couleur avec quand je parlais d'incarnation, je sais pas pourquoi. Et du coup là c'est ça, c'est donc c'est une non-couleur quelque part. Il y a quand même quelque chose qui reste, c'est-à-dire la notion de vêtements et la notion de pièce, mais Oui. ce n'est plus teinté. Il y a encore des notions, mais c'est plus teinté. Et après, le jeu de la création, c'est de mettre de la couleur, justement, c'est de teinter aujourd'hui. Hein. Ça me dit pour l'instant. Ça me ramène à la vision qu'on a de la nature. On la voit en couleur. Alors si c'est pas des couleurs, c'est c'est les perceptions, hein, tout simplement, peu importe. C'est teinté. Voilà. Et Alors moi, je suis sur cette image-là qui se crée là, de toi. Moi, je te vois sur une chaise, en blanc, sur cet espace blanc, dans cet espace blanc. Et ça me renvoie à, c'est un espace de neutralité sur lequel tu peux projeter tout ce que tu as envie. Et Marie, elle parle souvent de raconter des histoires. Ben, tu peux projeter ton monde, ton univers et le créer. Alors c'est bizarre, ça me renvoie à l'astral, à ce qu'on fait quand on est dans l'astral. C'est comme si c'était une salle, mais je vois des angles, c'est pas circulaire. Je vois des angles comme un cube et comme si c'était des toiles sur lesquelles on pouvait projeter tout ce qu'on veut depuis soi. Comme si tu étais devant une page blanche. Et mais là où j'étais, j'avais pas envie de créer. J'étais bien. Oui, c'est ce que je vois. C'est blanc. Et c'est là. Il n'y a pas de projection, aucune. Mais c'est pas. Ce qui m'interroge là, c'est que c'est comme si tu étais dans une salle, une sorte de cube à l'intérieur. Oui, moi j'ai la même chose. Il y a une géométrie. Mais en fait, après, c'est ça, c'est un espace. On peut aussi être sûr que c'est une création cet espace. Il pourrait ne rien avoir. C'est-à-dire qu'il y aurait plus de personnalité du coup. Ce serait plus Marie-Claude en blanc, tu vois. Il n'y aurait plus rien. Et il y aurait tout. Et le retour au tout, quoi. Oui, donc c'est, comme tu dis, c'est une page blanche. Enfin, c'est un espace neutre en tant que Marie-Claude. Pas tout à fait neutre. Non, ça me dit non, c'est pas neutre. C'est épuré. C'est déjà pas mal. Tu vois, parce que si on parle tout de suite de Marie-Claude, donc par essence, cela va de soi. Il y a une pièce avec des angles. Mais en effet, on pourrait ramener ça à de l'astral si on veut mettre un terme. C'est pas un problème. Il y a un espace, un point de vue où c'est de l'astral et un autre point de vue où il n'y a pas que l'astral. C'est au-delà de la géométrie aussi. Un autre niveau, un autre point de vue. Donc, en conclusion, on écoute. Moi, je trouvais intéressant, là, ce qui me venait pour finir, c'était cet exercice de changer de point de vue, hein, ça crée un mouvement à l'intérieur qui est de plus en plus fluide. Et donc, ça permet d'intégrer, de retourner le gant, ça me dit. Tous à nos gants. Et toi, Bernard, ta conclusion? Non, moi, je vois des allers-retours entre ce qui est extérieur et cosmologique et l'intérieur qui est microcosmique. Et que l'équilibre, ça me dit d'aller dans les deux.
d'intégrer les deux pour trouver son équilibre, son point neutre, et pas juste aller soit dans l'un, soit dans l'autre. Ça me dit les deux, ce qui m'étonne, parce que j'aurais cru que c'était plus aller dans l'intérieur. Ça me dit les deux, d'explorer les deux en conscience, et l'ensemble des connaissances participe à la prise de conscience de notre esprit, qui est quelque chose qui est au-delà de notre individu, hein, au-delà de la personne. Ça englobe. L'esprit, il est là, de toute façon. C'est aller à la rencontre de cette perception, c'est plus intéressant parce que ça installe quelque chose vraiment dans l'être, dans le rapport à l'être. Je vous remercie et je vous laisse revenir. Merci à toi.